Donc, bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence ce matin. Donc, je serai très brève pour laisser le temps aux intervenants d'expliquer et aux participants de poser leurs questions. Donc, on est ravis, le Forum pour l'investissement responsable est ravi d'organiser ce webinaire sur les technologies, la santé mentale et le bien-être des utilisateurs. Donc, les technologies les technologies au sens large, comme vous le présenteront nos intervenants, elles peuvent avoir un impact important sur la santé mentale et le bien-être de leurs utilisateurs. Donc, après de nombreuses investigations sur leurs impacts, Sycomore AM et AXA IM ont décidé de lancer un engagement sur ce thème avec plusieurs entreprises impliquées à la fois dans les médias, Internet, les jeux vidéo, le matériel informatique, les logiciels EdTech ou encore l'espace FinTech. Et c'est ce que vous nous présentez donc, Anne-Claire Impérial, qui est responsable ESG et engagement chez Sycomore, Marie Valleis, qui est analyste ESG chez Sycomore AM, et Théo Cotula, analyste ESG chez AXA IM. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Anne-Claire, juste pour vous préciser, comme il vous sera mis dans le chat, vous pouvez poser votre question au fur et à mesure dans le chat. Il y aura 30 minutes de présentation et à peu près un quart d'heure de temps de réponse aux questions. Mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Comme ça, vous ne les perdez pas. Et puis, on peut y répondre au fur et à mesure si possible. Et sinon, on prendra un temps à la fin. Voilà, merci beaucoup. Merci Marie, bonjour à tous, merci de votre intérêt pour ce petit webinaire. Donc effectivement, pour revenir très rapidement sur l'origine finalement de cette idée d'engagement, Sycomore a monté un fonds qui s'appelle Sycomore Sustainable Tech en 2020. Et en fait, c'est à la genèse de ce fonds qu'on s'est posé la question de comment formaliser une approche responsable dans le secteur de la technologie. Donc, c'est voilà, dans ce contexte-là, en 2020, qu'on a édité une charte de la technologie responsable avec différents volets pour que l'on partage avec l'ensemble de nos parties prenantes via cette charte. Des volets, bien sûr, sur les produits et services, donc comment orienter nos investissements sur des solutions tech qui vont contribuer positivement aux enjeux environnementaux et sociaux, mais aussi à travers les pratiques des entreprises de la tech et les pratiques qu'elles peuvent avoir à la fois dans leur propre process, mais aussi vis-à-vis de leurs parties prenantes et y compris de leurs utilisateurs. Et c'est vrai que l'un des axes très importants pour nous sur ce secteur, c'est effectivement l'engagement actionnarial. On développe, on est partenaire, membre de différentes actions d'engagement qui peuvent être en direct avec les entreprises, mais aussi en one-to-one, mais aussi en collaboratif. Et c'est vrai que sur le secteur de la tech, avec des entreprises très grandes, notamment dans le secteur, on voit bien la puissance de l'engagement collaboratif. Donc, c'est aussi dans ce contexte qu'on souhaite partager aujourd'hui avec AXA IM cette initiative pour rallier les forces de la place sur ce sujet de la santé mentale dans la tech, que je vais laisser Marie introduire plus en détail. Merci Anne-Claire. Donc, pour me présenter rapidement, Marie Valleis, je suis analyste ESG chez Sycomore en charge du secteur de la technologie. Et c'est dans le cadre, donc, comme l'a dit Anne-Claire, du fonds Sycomore Sustainable Tech qu'on a commencé notre réflexion sur le sujet. En fait, on a commencé tout d'abord avec une pratique de Netflix en 2020. En 2020, Netflix a décidé de réduire le temps d'enchaînement entre 2 épisodes de 15 secondes à 6 secondes, ce qui fait qu'on n'a même plus le temps de se poser la question de si on a envie de regarder l'épisode suivant de notre série ou d'aller dormir. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs responsables, on a cherché à contacter les relations investisseurs. On a envoyé plusieurs mails avant d'avoir une réponse qui nous renvoyaient simplement vers un rapport ESG qui ne mentionnait même pas le mot d'addiction. Et lorsqu'on a essayé d'avoir ensuite des contacts, demander un échange, on a vraiment eu l'impression que nos mails allaient directement dans la corbeille courrier indésirable. Donc, ce qui montre bien que les enjeux de la santé mentale et du bien-être des utilisateurs n'est pas suffisamment intégré et pris en compte par les entreprises du secteur.
Et je pense qu'on s'est tous heurtés à des tentatives avortées d'engagement avec ces entreprises, parce qu'en tant qu'investisseur individuel, on va peser trop peu pour l'entreprise pour obtenir leur attention. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous convaincre de rejoindre notre coalition pour pouvoir promouvoir les meilleures pratiques auprès des entreprises ciblées. Et je pense vraiment que vous êtes l'interlocuteur général idéal au FIR, parce qu'on a tous le même objectif de promouvoir et développer les meilleures pratiques. Donc, je peux commencer par partager mon écran pour faire une introduction un peu rapide sur le sujet. On verra ensuite les objectifs, quelles sont les entreprises qu'on compte couvrir. Donc là, on verra avec Théo, mais bien sûr, l'objectif, c'est de choisir tous ensemble quelles sont les entreprises qu'on va cibler une fois qu'on aura réuni notre groupe. On va aussi présenter l'état des risques qu'on a identifiés sur la technologie et la santé mentale, la réglementation qui monte beaucoup sur le sujet, et ensuite les indicateurs qu'on a identifiés pour des indicateurs de performance des entreprises, et enfin les étapes suivantes de l'engagement. Donc pour l'introduction, sur pourquoi ce sujet de la technologie, de la santé mentale et du bien-être, c'est parce que la technologie, elle est partout. Les enjeux de la technologie sont spécifiques, comme l'a dit Anne-Claire, avec la charte qu'on a dû écrire pour établir comment investir de manière responsable dans la technologie. Et on a déjà fait plusieurs avancées sur différents sujets, comme l'intelligence artificielle éthique en coalition, la reconnaissance faciale, les droits digitaux. Mais la santé mentale et le bien-être, c'est vraiment un sujet qui est primordial et qui est très peu traité dans la technologie. On a tous été fatigués par les visioconférences, les Zooms qui s'enchaînent. Je me doute aussi que pour certains d'entre vous, vous avez ce problème avec vos enfants qui peuvent rester scotchés à leurs écrans. D'ailleurs, d'après un rapport de State of Mobile, on passe en moyenne plus de 5 heures sur nos téléphones portables et près de 145 minutes sur les réseaux sociaux. Et en plus, c'est quelque chose qui va toucher les plus jeunes, alors que normalement, l'âge minimal pour avoir un compte sur ces réseaux, c'est de 13 ans. Et en France, près d'un tiers des 9-11 ans ont déjà un compte sur les réseaux sociaux. Donc, on a toutes ces technologies, mais on s'interroge rarement sur l'impact que ça peut avoir sur notre santé mentale et notre bien-être. Quels sont les coûts pour la santé? Alors que depuis 2018, l'OMS a identifié les troubles du comportement, par exemple liés aux jeux vidéo, comme une maladie, et qui toucherait d'ailleurs plus de 2,5 milliards de personnes. Donc, l'objectif de cette initiative d'engagement collaboratif, c'est de cibler les entreprises pour avoir un dialogue, comprendre leurs meilleures pratiques et les partager avec les autres entreprises. Et on va demander à ces entreprises de définir une politique et des mesures pour contrevenir tous les effets négatifs potentiels que la technologie peut avoir sur la santé mentale et le bien-être des utilisateurs finaux. Et on a aussi défini des objectifs secondaires, mais qui, bien sûr, qu'on va ajuster en fonction des entreprises qui sont ciblées. Je pense, Théo, si tu veux continuer sur la partie des secteurs. Juste, je crois que votre support n'apparaît pas. Je ne sais pas si vous voulez le projeter. On avait le cadre. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui, très bien. Ça doit marcher. Merci Marie, merci Anne-Claire. Effectivement, sur les secteurs et les entreprises qu'on va cibler, peut-être quelques mots de notre côté, Axayem. Nous n'avons pas de fonds Sustainable Tech de notre côté, mais ça fait quelques années qu'on a commencé à faire de la recherche et de l'engagement sur les enjeux de technologie responsable, en traitant là aussi des sujets divers et variés, la confidentialité des données, l'intelligence artificielle responsable, etc. etc. C'est vrai que quand on a pris contact avec Sycomore pour ces sujets de santé mentale et de bien-être,
Il y a un constat, c'est que c'est pas ou peu adressé par les entreprises concernées, mais aussi par les investisseurs d'un point de vue engagement. Et nous aussi, on a fait de l'engagement, ou tenté en tout cas de faire de l'engagement individuel avec ces entreprises du secteur de la technologie. De notre côté, c'est assez compliqué, même si on est plus gros que Sycomore, en tant qu'investisseur français, notamment lorsqu'on quand on s'adresse à des entreprises américaines de vraiment peser dans la discussion et collaborer avec d'autres investisseurs, ça nous semble être, un moyen de passer au-delà de ces obstacles qu'on peut avoir à l'engagement et nous aussi, on espère, vous convaincre de nous rejoindre. Sur les le scope, des entreprises que l'on va cibler. Alors, pour information, on a mis, sur la plateforme des Principles for Responsible Investment, une liste indicative, d'entreprises, qu'on voudrait cibler. Je dis bien indicative parce que ça reste sujet à discussion avec les autres investisseurs qui vont heu, nous nous rejoindre. Mais voilà, c'est des entreprises, qui vont au-delà des big tech, qui sont généralement ciblées par les investisseurs ou les coalitions d'investisseurs, les Meta, les Alphabet, les Amazon par exemple. On a essayé de vraiment définir un cadre un peu plus large, heu, en fait, d'entreprises qui, de par leurs produits et services, peuvent avoir un impact, négatif sur la santé mentale ou positif d'ailleurs, sur la santé mentale pardon et le bien-être des utilisateurs. Donc ça va du hardware aux jeux vidéo, au software et jusqu'au fintech. Donc voilà, là encore, tout ceci reste indicatif pour le moment, même si, on pense que ce sont les entreprises, les plus pertinentes dans ce cadre et mais voilà. Là aussi, si vous décidez de rejoindre l'initiative, selon les envies, les expositions aussi évidemment de chaque investisseur, cette liste, sera amenée à être, modifiée, le plus à la marge possible, on l'espère. Hem, mais ça reste ouvert à discussion. Mais voilà, vous avez une idée des secteurs et des entreprises qu'on va pouvoir cibler, à travers, cette initiative et je vais redonner la main, à Marie pour nous parler un peu des risques concrets qui se présentent sur ces sujets-là. Merci Théo. Oui, en effet, même si on a une palette assez large de secteurs, en fait, on va voir que tous vont avoir un impact quand même sur la santé mentale, notre bien-être. Donc, il y en a qui sont évidents comme les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, mais même par exemple juste la musique comme Spotify, ils sont capables de développer des algorithmes qui vont faire choisir quel type de musique on va écouter, qui peuvent aussi impacter sur notre humeur. Donc, c'est des études qu'eux ont fait en interne. Ou même tout ce qui est EdTech, où en fait, avec la technologie, on est de plus en plus exposé aux écrans et avec des conséquences qu'on a essayé d'analyser. Donc, c'est ce qui nous a amené donc, à établir cette analyse de risque. Donc, les risques, on les a analysés, on les a mappés. On pourra vous partager, bien sûr, cette analyse, peut-être pour pas rentrer trop dans le détail. Je vais en sélectionner quelques-uns. Et pour nous, c'est important d'en citer quelques-uns et avec des exemples parlants parce que c'est ce type de pratique qu'on va essayer de chercher à améliorer auprès des entreprises ciblées. Donc, je vais prendre quand même 5 minutes pour en présenter au moins 3 qui me semblent particulièrement importants. Un premier, ça peut être les troubles du comportement. Il y a d'ailleurs une étude qui vient de sortir du Centre américain du contrôle de prévention des maladies qui a été relayée par ECHO en mars. Qui montre que les réseaux sociaux vont contribuer fortement à la dépression et à l'anxiété, et ça surtout chez les jeunes dont le stade de développement fait qu'ils sont très sensibles à l'attention, à la perception que les gens ont d'eux. Et donc cette étude montre que l'anxiété et la dépression a augmenté de 60% chez les jeunes par rapport à il y a 10 ans, et qu'aujourd'hui le sentiment de solitude va toucher 3 adolescents sur 5
aux États-Unis. On a aussi vu, même au sein des entreprises, des rapports qui ont fuité, par exemple avec les Facebook Files, qui ont fuité l'année dernière et qui montrent que Facebook a admis que cette plateforme aggravait les problèmes corporels d'une jeune fille sur 3. Un deuxième risque de la tech sur la santé mentale que je voudrais souligner, c'est les risques liés à l'addiction. Il y a certaines pratiques qu'on peut éviter et qui peuvent permettre de réduire l'addiction, par exemple sur les réseaux sociaux, tout ce qui est scrolling infini ou bien des notifications push vont faire qu'on va passer plus de temps sur les réseaux sociaux. On a aussi parlé du lancement automatique des vidéos qui a été aggravé par Netflix. Mais au contraire, on peut aussi voir des bonnes pratiques qui peuvent limiter l'addiction. Par exemple, on peut avoir des limites de temps d'écran passées sur certaines applications, sur certains jeux. Par exemple, Ubisoft l'a fait avec les comptes pour les enfants. Ou bien, on a même des acteurs, comme un petit acteur français de jeux vidéo qui s'appelle Dontnod, qui va développer des jeux vidéo avec une durée de vie limitée à 10 heures, donc vraiment avec un engagement fort contre les addictions et donc qui va limiter les risques de santé mentale de sa technologie. Un autre risque que je pourrais mettre en avant, ça va être par exemple le développement du langage chez les enfants, qui peut être lié à une exposition accrue aux écrans, surtout très jeunes. Et face donc à cette pratique-là, on peut avoir des bonnes pratiques. Par exemple, on a échangé avec Nordic Entertainment Group, NENT, qui aujourd'hui s'appelle Viaplay, et qui est un producteur de contenu audiovisuel dans les pays nordiques. Et par exemple, l'entreprise a un engagement fort pour le visionnage actif pour les enfants. Donc, c'est-à-dire que les enfants vont être encouragés à bouger devant le contenu qu'ils vont regarder, et aussi des contenus qui, pour les enfants, vont s'arrêter toutes les 30 minutes, où les parents vont devoir revenir pour remettre play, et donc ainsi contrôler aussi le temps de visionnage. Donc voilà, nous, on est convaincus que sensibiliser les entreprises aux meilleures pratiques de santé mentale des utilisateurs, ça va permettre de changer les pratiques des entreprises et ça va avoir un impact sur tous parce que la technologie est vraiment partout et sur lesquelles seule une coalition nous permet d'avancer. On voit quand même des évolutions de la réglementation. Donc là-dessus, je vais laisser Théo les présenter et je pense que cette coalition sera aussi un moyen, surtout pour les entreprises US, d'utiliser ce levier de la réglementation pour faire avancer les choses. Merci Marie. Effectivement, il y a d'expérience et l'aspect réglementaire et légal marche bien en tant que levier d'engagement, notamment avec les entreprises américaines. Et sur ce sujet de la santé mentale, de la technologie et du bien-être des utilisateurs, l'environnement légal et régulatoire est naissant, mais a le mérite d'exister malgré tout, même si ces enjeux de santé mentale, d'addiction, etc., sont assez régulièrement capturés en fait au sein de textes plus larges qui couvrent d'autres enjeux liés aux plateformes en ligne et aux entreprises de la technologie. Mais voilà, malgré tout, on a identifié quelques textes de loi qui sont soit en vigueur, soit en cours de discussion, qui nous paraissent pertinents dans le cadre de cette initiative d'engagement et qu'on peut aussi mettre en face des entreprises avec lesquelles on va engager. Ça se fait surtout au sein de l'Union européenne, le Royaume-Uni et les US, mais comme vous voyez ici sur cette slide, en Chine également, il y a eu quelques textes de loi qui vont dans le sens d'essayer de limiter l'impact négatif des plateformes en ligne et de la technologie sur la santé mentale. Pour vous donner quelques exemples un peu concrets, au UK et aux États-Unis, on a quelques textes qui sont très spécifiques aux enfants et aux jeunes. Mais comme l'a expliqué Marie, c'est une population qui est peut-être encore plus à risque sur ces enjeux de santé mentale et de bien-être vis-à-vis des écrans et de la technologie. Et aussi, sur la slide suivante, au sein de l'Union européenne, on a beaucoup entendu parler du Digital Services Act, qui, encore une fois, même s'il a une visée bien plus large que seulement les enjeux de santé mentale et de bien-être,
néanmoins couvre dans l'article 34, par exemple, les risques systémiques liés à la santé physique et mentale et à la protection des mineurs, encore une fois. C'est un acte qui est récent, il est entré en vigueur en octobre 2022, mais en termes de risques matériels et d'éléments qu'on peut mettre en face des entreprises avec lesquelles on va engager, l'amende potentielle lorsqu'on est en breach du Digital Services Act peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée. Et comme c'était le cas pour la RGPD, ça ne concerne évidemment pas que les entreprises domiciliées au sein de l'Union européenne, mais toutes les entreprises qui opèrent euh, au sein de l'Union. Donc voilà. Un autre enjeu et levier d'un point de vue légal et régulatoire qu'on veut utiliser et mettre en face des entreprises avec lesquelles on va engager. Et je pense que la suite de la présentation, c'est sur les indicateurs qu'on va essayer de suivre au cours de cet engagement qu'on a identifiés. Ils sont en grande partie fondés sur ce que fait la World Benchmarking Alliance pardon, à travers son Digital Inclusion Benchmark. Encore une fois, c'est un benchmark qui a vocation à être plus large que les seuls aspects de santé mentale et de bien-être, mais qui néanmoins recouvre aussi ces aspects-là et qui, encore une fois, dans une optique d'engagement concret avec les entreprises, est connu à la fois des investisseurs, je pense, qui s'occupent de ces enjeux liés à la technologie responsable, et aussi des entreprises concernées qui, pour la plupart, suivent parfois d'un œil un peu éloigné, mais parfois de plus près, leur classement dans ce genre de benchmark, et donc qui nous paraissait très pertinent à utiliser dans le cadre de cette initiative pour mesurer les pratiques et politiques actuelles des entreprises avec lesquelles on est engagé, et aussi les progrès qui vont pouvoir être faits au fil de l'engagement. Évidemment, il y a surtout une partie politique et transparence sur ces enjeux-là, parce qu'un des constats qu'on a pu faire, c'est que les entreprises en disent peu, ou pas assez en tout cas, sur ces enjeux-là. Et donc, un des indicateurs qu'on va suivre, c'est évidemment tout ce qui est disclosure et transparence sur la manière dont les entreprises appréhendent ces sujets-là et agissent concrètement quand ils développent de nouveaux produits et services en prenant en compte ces risques auxquels elles sont confrontées. Voilà pour les indicateurs. Sans rentrer dans les détails, je pense que s'il y a des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. En termes toujours dans le concret, peut-être encore plus concret, sur les prochaines étapes de cet engagement, on a choisi d'utiliser la plateforme PRI comme outil principal de partage de l'information autour de cette initiative, parce que pour le coup, la plateforme PRI est plutôt bien faite et ça permet à tout le monde de montrer son intérêt, de poser des questions et de partager de l'information et toutes les informations utiles autour de cette initiative. En termes de prochaines étapes, on laisse aux investisseurs intéressés jusqu'au 11 avril pour nous faire part de leur intention de rejoindre l'initiative, sur les aspects un peu administratifs, bureaucratiques aussi, de nous faire parvenir un logo et les actifs sous gestion en dollars afin de collecter de l'information. On va organiser le 11 avril dans l'après-midi un call de lancement un peu plus formel une fois qu'on aura
tous les investisseurs intéressés et qui auront rejoint l'initiative. Dans la foulée, on voudrait communiquer la semaine d'après, lundi 14 avril, si je ne me trompe pas, communiquer un peu plus publiquement autour de cette initiative. Sans forcément, l'idée n'est pas uniquement faire un beau communiqué de presse. L'optique de cette initiative, quand même, c'est principalement d'aller faire de l'engagement avec les entreprises, mais néanmoins, on communiquera un peu plus largement autour de cette initiative dans le courant du mois d'avril. Et ensuite, on rentrera un peu plus dans le concret. C'est encore une fois, la timeline reste indicative, mais c'est bien d'avoir un cadre aussi. On veut définir des investisseurs lead sur chaque entreprise ciblée avec des investisseurs support. Et d'ici la fin du mois de mai, il faudra une coordination entre ces leads et ces supports pour définir une stratégie d'engagement un peu plus précise et détaillée sur chaque entreprise. On a mis juin sur la slide, mais plus largement, ce sera durant l'été, même si au mois d'août, c'est toujours compliqué, mais durant l'été, on aimerait que les premières discussions concrètes avec les entreprises sur ce sujet soient faites entre investisseurs et entreprises. Et à la rentrée, en septembre, on récupérera les comptes rendus, les résultats de ces premières discussions. Et à la fin du mois de septembre aura lieu un call de groupe de débrief sur cette première étape d'investissement. Pour l'instant, on a tenté de planifier jusqu'à septembre. Mais voilà, pour vous donner une idée de quelles sont les prochaines étapes et ce qu'on a en tête en termes de timeline. Merci. On a plusieurs questions, j'ai vu sur le nom des entreprises ciblées. Alors aussi, donc nous, on a vraiment décidé d'utiliser la plateforme des PRI comme plateforme pour nous regrouper pour l'engagement. C'est là-dessus que vous allez trouver toutes les informations sur l'engagement, notamment la lettre qui explique notre engagement, aussi celle qu'on peut signer. Et on a aussi fait une FAQ avec Théo, qui présente certains points, notamment le nom des entreprises ciblées. Je pense que vous pouvez aller sur cette FAQ qui est publique. Et surtout, ce qui est important pour nous, et comme l'a répété Théo, c'est vraiment que la liste, donc pour l'instant, c'est une liste préliminaire qu'on a fait en fonction des entreprises qui nous semblaient, nous, les plus pertinentes et aussi de nos univers d'investissement, mais qui est bien sûr vouée à évoluer en fonction des investisseurs qui nous rejoignent. Donc, nous, notre intérêt, c'est de cibler les entreprises qui sont investies par tous les investisseurs qui nous rejoignent. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez de l'intérêt pour cibler une entreprise qui n'est pas dans la liste et vos intérêts en tant que lead ou que support. Après, la question portait peut-être aussi sur le caractère public. Alors, du coup, c'est quelque chose qui sera discuté le 11 avril aussi en fonction des souhaits des différents investisseurs autour de la table. Donc, on est assez ouvert, mais c'est vrai que comme l'expliquait Théo, on envisage effectivement une communication publique autour de l'action d'engagement, mais pas nécessairement des entreprises ciblées. En fait, tout dépend. Après, ça peut être aussi une étape d'escalade, entre guillemets, qu'on envisagerait peut-être dans un temps ultérieur dans l'action d'engagement. Là, l'idée, ce serait plutôt de mettre en avant que les investisseurs s'engagent sur cette thématique de la santé mentale et du bien-être des utilisateurs dans le secteur de la tech. Voilà, plus comme pour dire une partie prenante de plus de ces entreprises s'intéresse à ces sujets-là et une partie prenante qui est importante puisque ce sont les investisseurs. Donc, c'est plus l'esprit de la communication publique engagée, c'est envisagé, c'est plutôt celle-là. Oui, et en plus, je pense que ça peut un peu aussi être perçu par un côté name and shame par les entreprises.
et du coup, peut-être nous fermer des portes d'engagement. Donc, l'idée, c'est plutôt de communiquer sur... alors, ce sera évidemment, ça restera soumis à la volonté de chaque investisseur, mais de communiquer plus sur les investisseurs qui rejoignent l'initiative, sur les objectifs. Mais effectivement, ça peut être une technique d'escalade, pardon, un peu plus tard. Oui, donc il y avait une autre question sur le nombre d'investisseurs qui ont rejoint l'initiative et est-ce qu'il y avait un maximum d'investisseurs. Nous, on fait 2 présentations aujourd'hui. Donc, il y a celle-ci en français ce midi et on en fait une autre cet après-midi en anglais qui nous permettra aussi d'élargir l'initiative et la collaboration avec des investisseurs, notamment aux États-Unis et plus globalement. Donc, on pourra communiquer sur le nombre d'investisseurs une fois qu'on aura les réponses, donc a priori le 11 avril. Et pour l'instant, il n'y a pas de maximum. Après, concernant l'engagement avec les entreprises, puisque c'est vraiment l'objectif, on a décidé, parce qu'il nous semble plus judicieux d'avoir plutôt 1 ou maximum 2 entreprises pour un lead investisseur, parce que c'est ce qu'on se rend compte qui est le plus gérable pour avoir un vrai engagement. Par contre, pour être support, on ne pense pas mettre de limite puisqu'on pense que les contributions seront toujours positives. Donc, pas de maximum sur les supports investisseurs. Et pour l'instant, il y a 13 investisseurs, en incluant Sycomore et Axayem, qui ont rejoint l'initiative en tant que membres sur la plateforme PRI. Alors, ça ne veut pas dire que ces 13-là seront activement, iront jusqu'au bout dans le processus d'engagement, mais voilà, ça donne un ordre d'idée du nombre d'investisseurs qui sont intéressés pour l'instant. On espère que ça va grandir suite à ce webinaire et suite à notre call de cet après-midi, mais voilà, pour l'instant, on a 13 membres sur la plateforme PRI. D'ailleurs, sur cet après-midi, si certains d'entre vous sont aussi dans la boucle de l'Investor Alliance for Human Rights, donc Marie et Théo font une intervention au call de cet après-midi, donc qui couvrira les mêmes sujets que là, mais il y aura aussi un intervenant externe, chercheur sur cette thématique, qui viendra étoffer la présentation et l'importance du sujet. Oui, on sera très content d'avoir le docteur Ilyas Aboujaoud qui a travaillé pendant plus de 10 ans sur le sujet de la technologie de la santé mentale. Donc, qui essaiera en 10 minutes de résumer 10 ans de recherche, mais qu'on contribue fortement donc, à notre initiative. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions dans le chat. S'il y a d'autres personnes qui veulent poser, vous pouvez lever la main ou encore écrire. Moi, j'avais une petite question. Déjà, est-ce que vous pouvez rappeler vos priorités pour cet engagement? Donc, par quoi vous pensiez commencer? Et je me posais la question de savoir si parmi les indicateurs que vous avez listés et identifiés, est-ce qu'il y en a qui vous avez déjà identifié des entreprises pour lesquelles c'est plus matériel? Certains indicateurs sont plus matériels et d'autres non. Voilà, est-ce que il va falloir adapter les indicateurs? Oui, totalement. Donc, est-ce que on n'est pas obligé de repartager la présentation? Pour les indicateurs, donc par exemple, on a aussi fait on a aussi préparé des exemples de questions qu'on pouvait poser aux entreprises. Donc, premièrement, la première étape, ça sera bien entendu de déterminer quels sont les produits et les services de l'entreprise qui sont liés à ces technologies. Donc, par exemple, déjà, qu'est-ce qui est lié aux des revenus de jeux vidéo, de streaming, de réseaux sociaux, d'Internet, aussi tout ce qui est lié à la publicité, ou bien pour les producteurs de matériel informatique, de smartphones aux écrans. Donc, aussi en fonction de l'industrie, on va avoir des thématiques qui vont être plus ou moins importantes. La seconde étape sera plutôt une étape de gouvernance. Donc, regarder comment est-ce que l'entreprise va évaluer les impacts de la technologie sur la santé de ses utilisateurs, qui est responsable,
Donc ça peut être des KPI qui, pour répondre à ta question, Marie, sont plus transverses à toutes les industries. Donc aussi, là, on peut avoir des questions sur la manière d'évaluer les risques. Est-ce qu'il y a un engagement avec toutes les parties prenantes? Est-ce qu'il y a un moyen pour les utilisateurs de montrer qu'il y a un souci, de le reporter? Donc ça, c'est des choses qui vont être sur la partie plus gouvernance, ça va être des indicateurs qui vont être plutôt transverses pour toutes les industries. Et ensuite, on va avoir peut-être une section qui va être plus spécifique à certaines industries sur la protection des enfants. Donc, on a vu plusieurs indicateurs qui étaient spécifiques aux enfants. Donc, par exemple, là, quand on parlait avec des entreprises de streaming ou de génération de contenu ou même de jeux vidéo, il y en a beaucoup qui vont nous répondre que pour les enfants, ils peuvent faire quelque chose, mais pour les adultes, ça va souvent être du ressort de leur choix. Donc, ils ne peuvent pas imposer certaines pratiques. Il y a toujours des bonnes pratiques qu'on peut développer, comme on a présenté avec l'exemple de Node. Voilà. Mais donc, sur la partie de la protection des enfants, là, ça va être aussi plutôt spécifique aux industries qui peuvent segmenter les utilisateurs finaux. Et donc là, si on reprend les indicateurs, par exemple ceux sur le fait d'avoir un site spécifique pour la sécurité des enfants ou des initiatives d'éducation sur la sécurité en ligne, ça peut être spécifique, par exemple, à l'EdTech, aux réseaux sociaux, à l'Internet. Et il y aura un travail préliminaire, évidemment, à faire une fois qu'on aura défini les groupes de lead et support sur chaque entreprise, de balayage de en fait, l'état des lieux, de là où chaque entreprise ciblée en est sur ces enjeux-là avant de lancer les discussions. Donc il y a ces objectifs qu'on a pour l'instant et ces indicateurs assez larges, mais qui vont évidemment se décliner selon les pratiques et politiques actuelles des entreprises ciblées. Voilà, en termes de, je pense que Marie a mentionné quelques exemples concrets au début, des exemples plutôt négatifs avec Netflix qui réduit le temps de chaque épisode, et d'autres un peu plus positifs avec Dontnod qui a vraiment ancré ces enjeux de santé mentale dans le cœur de son business model. Mais voilà, et c'était la partie d'ici la fin entre la finalisation du groupe d'investisseurs et juin et le début des calls, où ce sera ce travail d'affinage des objectifs et des indicateurs qu'on va suivre pour chaque entreprise en particulier. Merci beaucoup. Très clair. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions, donc on va On en verra la présentation. Je crois qu'il y a une question qui est posée. Ah oui, pardon. À l'instant, au moment où tu parlais. Ouais, on postera aussi très certainement sur le site du FIR la présentation et le résumé de votre engagement. Le lien du coup vers la VPRI. Oui, tout à fait. Et le webinaire est enregistré aussi, donc sauf non-accord de votre part, on pourra aussi le diffuser. Très bien. Ok. On reste en tout cas à la disposition du coup de tous pour la suite. Et on vous remercie beaucoup pour votre attention ce midi. On espère avoir plein de retours positifs pour rejoindre notre coalition. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations. On sera ravis d'y répondre et de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.